Mag Énergie est également en train d'examiner les possibilités de partenariat et des financements pour le développement du site hydroélectrique de Boussanga sur la rivière Lualaba dans la province du Katanga. Plusieurs autres projets de construction et de réhabilitation de sites hydroélectriques importants sont également en perspective. Ces projets consolident la position grandissante de Mag Énergie dans le secteur énergétique et auront un impact important sur la demande croissante de l'énergie, aussi bien qu'en République démocratique du Congo que dans la grande région de l'Afrique australe. En tant que producteur d'électricité indépendant en RDC, Mag Énergie a le droit de fournir de l'électricité aux réseaux électriques régionaux et internationaux existants. Au Nord Kivu, la situation est tout autre. La province est surnommée la Suisse de la RDC. Elle est baignée par les neiges éternelles du Rwenzori à plus de 5000 d'altitude. Le volcan Nirangongo et Nyamulangira sont réputés pour leur attrait touristique. Le parc national de Virunga, deuxième du monde, se distingue par la richesse de sa diversité d'animaux qui surpasse tout autre parc africain. Le lac Kivu et Édouard, riche en gaz méthane et en pétrole, confère deux écosystèmes à la province, lacustre et montagneux. La province du Sud Kivu, par contre, comporte plusieurs sites touristiques, dont les plus importants sont les lacs Kivu et Tanganyika, mais aussi le parc national des Kahuzi-Biega, qui regorge des gorilles de montagne, des singes, des antilopes et des lièvres. Hormis sa vertu touristique attrayante, le Sud Kivu regorge des énergies exploitées, non exploitées, et dont certaines sont encore en phase d'étude. On y trouve notamment de l'énergie hydraulique, solaire, mécanique, chimique et thermique. À l'est, on observe une vaste plaine, la plaine de Ruzizi, dans le territoire de Walungu et Uvira, et les hauts plateaux sont prospères pour l'élevage. Placé sous la double tutelle des ministères des Mines et des Finances dans leurs attributions, le cadastre minier est un établissement public à caractère technique et administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière. L'État congolais ayant opté pour la mise en valeur des substances minérales à travers l'initiative privée et au regard des missions lui dévolues, le CAMI est donc la porte d'entrée des investissements privés nationaux et internationaux dans le secteur minier en République démocratique du Congo. De ce fait, il constitue le baromètre de l'activité minière. Le cadastre minier enregistre les demandes des titres miniers et leurs attributions et assure la courroie de transmission entre les services de l'administration des mines et le chef de division des mines de la province concernée. Il est habilité par la loi à percevoir et gérer les droits superficiaires. Le CAMI a le pouvoir de notaire en matière d'authentification des actes d'hypothèque, d'ammodiation et de mutation des droits miniers et de carrière. Le CAMI est un grand contributeur des 5 chantiers grâce notamment à une répartition de la redevance due à l'État congolais, aux provinces et aux communautés locales. La redevance due aux communautés locales a permis le développement des infrastructures de base, routes, ponts, aéroports, écoles, hôpitaux, logements sociaux, création d'emplois ainsi que la formation de la main-d'œuvre locale. Compte tenu des potentialités énormes que regorge le sous-sol congolais, la gestion efficace et efficiente du CAMI devra contribuer de manière significative à la croissance économique du pays et à l'amélioration des conditions de vie de Congolais. La paix à l'est du pays et à l'autorité de l'État sur toute l'étendue nationale. Diplomates, communauté internationale, autorités congolaises ont, dans le cadre du programme Amani, fait asseoir une paix et une sécurité durable au nord et au sud Kivu. Le STAREC, qui a remplacé le programme Amani, veille à la consolidation de cette paix et à la reconstruction de cette zone meurtrie par les vagues de guerre. Avec ses institutions fortes, une justice indépendante,
La restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République démocratique du Congo est visible. La tolérance zéro en est une parmi tant d'autres exemples de la bonne gouvernance. Fini la récréation, martelé Joseph Kabila, le mercredi 6 décembre 2006, le jour de son investiture. Les grands travaux débutent avec la construction de l'école primaire Ngeba dans la province du Bas-Congo. C'est sur financement du gouvernement central, l'éducation étant un des 5 chantiers initiés par le chef de l'État Joseph Kabila. Le 26 mars 2008, le chef de l'État lançait les travaux de reconstruction et de modernisation de la RDC. Goma. Le gouvernement s'est attelé à l'éclairage public de la ville de Goma. C'est un geste qui sera acclamé de toute la population de cette contrée. Encore plus récemment, les travaux d'asphaltage de la nationale numéro 1 entre Beni et Kisangani ont été lancés.